En cette superbe journée de 1er septembre 2024, nous allons décortiquer un clip musical dans cette émission humoristique que j'ai baptisée Musique Comique. Bon, je n'ai pas cherché bien loin comme nom, mais en ce qui concerne la vidéo dont nous allons parler aujourd'hui, il a fallu sacrément creuser profondément pour la trouver. Je tiens à vous prévenir tout de suite, le clip musical que vous allez voir est un appel à l'aide provenant de deux individus de sexe masculin. Peut-être que vous pourriez vous identifier à leur SOS en détresse, donc écoutons de suite le message qu'ils veulent nous délivrer. My penis is so soft, I can get it hard anymore. There's nothing going on, I can't get it up anymore. I tried Viagra, it did not work. It really makes me sad that I cannot jerk off. My penis is so soft, I can't get it hard. Nothing going on, I can't get it up anymore. Veuillez m'excuser pour cet excès d'émotion. Je suis particulièrement sensible à ce genre de témoignage poignant. Alors, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui se posent la question, mais comment ai-je fait pour trouver un clip musical avec deux hommes parlant de leur panne d'érection? Eh bien, la réponse est très simple. À la base, la vidéo devait traiter d'un clip de black metal dont voici un extrait. Attendez, mais ce n'est pas un clip de black metal. Mais si, t'as bien vu, regarde, le mec il est noir. Non, 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 je te parle de black metal, du vrai black metal, avec les peintures faciales, les vestes à clous, le beau ciel bleu et les bronzettes sur la plage. Ça, c'est du vrai black metal. Bon, un peu détourné, certes, mais ça reste tout de même du black metal. Malheureusement, étant donné que ce clip contenait des passages qui ne sont pas vraiment tout publics, j'ai dû trouver une solution de secours pour aujourd'hui. Et c'est alors qu'en fouillant la chaîne YouTube de la vidéo que j'ai trouvé le clip musical avec nos deux joyeux compères qui parlent de leurs troubles érectiles en musique. Alors oui, dans la même chaîne YouTube, il y a de l'électro et du black metal. Après tout, il en faut pour tous les goûts. Vous attendiez à une blague sexuelle de mauvais goût? Eh bien, je ne vais pas vous donner ce plaisir. Non, ce n'est pas un sous-entendu non plus. En tout cas, je suis très content d'avoir trouvé ce clip, ça fait une belle trouvaille tout public que je peux vous montrer. T'es sûr que c'est tout public de parler de sa queue qui ne durcit pas? Mais oui, bien sûr, de nos jours, il y a des gamins qui découvrent la pornographie à l'âge de 10 ans. Combien? Et pour ceux qui disent que c'est un âge bien trop jeune pour s'intéresser à ce genre de choses, excusez-moi de vous contredire, mais il y a une publicité des années 1970 qui déclare « Love the baby soft, parce que l'innocence est plus sexy que vous ne le pensez ». Mais attendez, ils nous disent également que « Love the baby soft, c'est l'irrésistible odeur de bébé, suffisamment adulte pour être sexy. C'est une odeur douce, pure et innocente. Il pourrait bien être le parfum le plus sexy qui soit. » Mais je vous rassure, dans le clip que je vous montre aujourd'hui, il n'y aura pas d'enfant à être sexualisé. C'est bon, tu es rassuré maintenant? J'ai envie de me foutre en l'air. C'est marrant parce que foutre est un terme qui désigne le sperme. Tu es en plein dans la thématique de la vidéo. Bon, nous allons commencer à parler de la vidéo avant qu'il y ait d'autres drames à se produire. Concernant les deux zigotos qui sont à l'origine de ce clip musical, ils se nomment tous les deux Turkuaja et Nakis, tandis que la musique s'appelle Stormblost. Intelligence artificielle, peux-tu prononcer cela à ma place, s'il te plaît? Turkuaja et Nakis Stormblost. Ah, très bien, je te remercie de m'assister comme si j'étais une personne avec un handicap mental. Oui, c'est effectivement le cas, Antoine, parce que tu es autiste. Non, je suis une personne avec un trouble du spectre autistique, ce n'est pas pareil. Mais malgré mes moultes recherches, je n'arrive pas à trouver de traduction précise pour Stormblost.
mais il semblerait qu'il y ait une idée d'explosion dans le mot. Plutôt ironique pour des gens qui n'arrivent pas à se mettre au garde à vous. On appelle ça de l'autodérision, Antoine. Ah, merci, mais je n'avais pas du tout compris. Oh, heureusement que tu es là pour m'éclairer, dis donc. Je décèle une pointe d'ironie dans ta réponse. On appelle ça du sarcasme, Mouloud. Mouloud. Par contre, je ne comprends pas pourquoi, à un moment dans la musique, nos deux compères disent ça. Alors que dans le reste de la musique, nos deux camarades nous font comprendre qu'ils sont mous du slip. Peut-être que la Stormblast est ce qui a rendu nos amis impuissants. Ça serait une tempête qui ravage les organes génitaux. Très intéressant tout ça. À moins que la Stormblast serait une référence implicite à la voiture que nous voyons tout au long du clip. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce que le barbu regarde sous le capot à certains moments, peut-être parce que le moteur a explosé ou quelque chose dans le genre, mais dans ce cas je ne vois pas le rapport qu'il y a entre les paroles de la musique et le clip. Pourquoi est-ce que vous nous montrez votre voiture en panne si c'est pour parler de votre pénis? La mécanophilie. Ah oui, peut-être que la voiture est en couple avec ces deux gars. Baby. Je comprends mieux maintenant la détresse de nos deux protagonistes. Ça doit être dur de ne pas pouvoir combler sa partenaire. Mais moi je veux faire l'amour. Comment tu peux savoir si la voiture est d'accord pour se faire vidanger? Elle ne peut pas exprimer son consentement. Eh bien justement, qui ne dit rien, consent. Enfin bon, peu importe l'orientation sexuelle de nos deux chers collègues, pour moi le clip est tout aussi cohérent que celui de la musique Venus as a Boy de Björk. Regardez-moi ça, on y voit la chanteuse faire la cuisine, alors que dans les paroles, elle fantasme sur une version masculine de la déesse Vénus. Le cul et la bouffe, tels sont les deux domaines d'expertise de la femme. Même pas, Björk arrive à cramer des œufs au plat. Dans quel univers c'est possible de réussir à échouer de la sorte? Eh bien, dans le nôtre. Enfin bref, retournons à notre clip initial. Parce que si on met de côté la voiture que l'on va considérer comme étant la personnification des troubles érectiles de nos deux congénères, il y a toujours des mystères à élucider. Notamment cette scène-là. Pourquoi est-ce que notre ami Barbu sniffe des rails de coke avec un ticket de loto sur le capot de sa voiture Toyota? Je ne sais pas, mais ça doit être pour ça qu'il y a des fuites dans le clip. Pas des fuites provenant de la voiture, pas des fuites urinaires non plus, juste nos deux compères qui prennent la fuite pour s'enfuir. C'est probablement pour semer la police qui se trouve en dehors du champ de la caméra. Je m'enfuis. Bon, tu vois, tu l'as dit un peu vite là. Bah quoi, faut chanter je m'enfuis, j'ai chanté je m'enfuis, je vais dire T'as merde. tout ce temps là pour dire je m'enfuis. À moins que la mécanophilie soit illégale dans le pays où il se trouve. Pourquoi est-ce qu'on empêche les gens de vivre un amour passionnel avec leurs moyens de locomotion? Sors tes couverts! En tout cas, sniffer des rails de coke n'a pas vraiment aidé pour améliorer leur situation. Regardez-moi ça, ils sont en train de faire une crise d'épilepsie, ou de se téléporter comme s'ils étaient dans Dragon Ball. Personnellement, je n'ai jamais pris de stupéfiants, donc je ne peux pas dire, mais je ne suis pas sûr que ça aurait aidé pour être solide comme un roc. Qu'est-ce que t'en sais? Tant que tu n'as pas goûté, tu ne sais pas si c'est bon. Ah ouais? Va manger les œufs au plat de Björk pour me dire ensuite que c'est un goût de cramé. Bon, d'accord, tu gagnes un point. Allez, ça fait un partout! Parlons un peu plus de la musique, car il y a quelque chose d'intriguant à notifier. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose quand vous aviez écouté cette musique au début? Parce que quand je l'avais écoutée pour la première fois, j'avais pensé à cette musique-là. On ne va pas se mentir, la ressemblance est particulièrement frappante. Vous voulez une preuve que c'est une inspiration délibérée? Écoutez ce qui se passe quand on joue les deux musiques en même temps. Vous n'êtes toujours pas convaincu? D'accord, dans la description de la vidéo, c'est indiqué que nos deux joyeux lurons ont représenté la Finlande pour l'Eurovision en 2019. What the fuck? Étant donné que ça m'a intrigué, j'ai fait mes recherches et regardez ce que l'on trouve comme résultat. Et vous
voulez en savoir plus, je soupçonne que le clip que nous regardons depuis tout à l'heure a été conçu pour se moquer de ses prestations de l'Eurovision. En effet, Darude a été sélectionné avec Sebastian Reymann, pas le personnage de jeu vidéo, pour représenter la Finlande lors de l'Eurovision 2019. Mais malheureusement pour eux, ils ont fini dernier de la compétition avec un score de 23 points. Cela dit, ça reste positif, car ça aura au moins inspiré nos deux zigotos qui ne peuvent copuler avec leur voiture à s'exprimer en chanson sur leurs dysfonctionnements érectiles. Comme le disent si bien les jeunes de nos jours, c'est un tant pis pour un tant mieux. Une de perdue, 10 de retrouvée. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. T'as raison. Comme autre élément du clip... Non, je n'ai plus envie de tirer sur l'ambulance. Regardez-moi l'état du fond vert. On dirait qu'il est aussi handicapé que le zigouigoui de nos deux frérots. Tapé, je sais pas quoi faire. Sachant que les extraits sur fond vert constituent presque 20% de la vidéo, ils auraient pu faire un effort et investir plus d'argent et plus de temps sur quelque chose de bien plus qualitatif. T'as vraiment calculé les différents passages du clip avec un graphique? Oui, parce que je suis un fou dans ma tête, oh, je n'en peux plus. D'ailleurs, le fond vert, encore un élément symbolique pour représenter les troubles érectiles de nos deux compagnons. En réalité, le clip, quand on y pense, il est super bien réfléchi. Que ce soit la référence musicale ou les différentes symboliques pour l'impuissance, le clip a été vraiment réfléchi de manière minutieuse. Et moi qui pensais que ce clip a été réalisé par deux gros beaufs, je me suis complètement fourvoyé. Je tiens au nom de toute la francophonie à vous présenter mes plus plates excuses. Je n'avais pas du tout réalisé à quel point ce clip a été réfléchi dans tous les moindres minutieux détails. Je vous ai jugé hâtivement, c'est vrai, je l'avoue, il faut savoir reconnaître ses erreurs. En revanche, ça ne change rien au fait que vous n'arrivez pas à faire durcir votre membre. Donc je me propose pour vous offrir quelques conseils qui pourraient vous aider. Comme recommandation, renforcez votre périnée en faisant des contractions du muscle PC. Vous pouvez également utiliser une pompe à pénis dans le cas où vous aimez être entouré d'objets exotiques. Considérez également d'éliminer les toxines de votre corps, d'augmenter le contenu micronutritionnel de votre alimentation, de limiter votre exposition au chaos électromagnétique et de vous efforcer de vous sentir bien et détendu. Pour cela, vous pouvez procéder à divers lavements et nettoyages pour l'intérieur du corps, à adopter une alimentation plus saine avec des aliments bio et locaux, d'utiliser des objets contre le chaos électromagnétique et de faire des activités que vous aimez. Il doit y avoir d'autres techniques qui existent, c'est pourquoi je vous invite à faire vos propres recherches et le plus important, à expérimenter ce que vous découvrez. Cela dit, je vous déconseille d'utiliser du Viagra, même le mec dans le clip dit que ça ne marche pas. Et par pitié, je vous en supplie, pas de drogue. Encore une fois, notre barbu finlandais nous le fait comprendre que ça ne marche pas. Avec tout cela, j'espère que votre situation sexuelle va s'améliorer. Par contre, j'ai vu que notre monsieur barbu avait un espèce de repose-nuque dans les scènes à l'intérieur de la voiture. Pour aller mieux au niveau du cou, une table d'inversion combinée à un repose-nuque de la marque Teeter vous sera de la plus grande aide. Antoine, tu as déjà placé cette marque lors de l'épisode précédent. Oui, et je le refais parce que j'ai envie que l'on me paye pour ce placement de produit que je fais gratuitement. En tout cas, je tiens tout de même à saluer nos deux chers compères masculins qui, malgré leur partie génitale en vrac, décident de faire un clip musical pour faire rigoler les gens. Et ils prennent beaucoup de plaisir dans le processus créatif. Regardez à quel point ils s'enjaillent devant le fond vert. Ils suintent la joie de vivre par tous les pores. Alors oui, l'impuissance masculine est un sujet très important pour la plupart d'entre nous, je suis au courant de cela. Mais comme nous l'ont montré ces deux bons vivants, il est préférable de rigoler de choses pas drôles que de pleurer de choses pas tristes. Merci Link Johnson. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, je tiens à ce que vous soyez bienveillants à l'égard des personnes que nous traitons dans ces vidéos humoristiques. D'autant plus que nos compères d'aujourd'hui ont décidé de dévoiler une partie de leur vie intime en parlant d'un sujet qui affecte beaucoup d'hommes, à savoir les troubles de l'érection. Encore une fois, nous avons affaire à des personnes courageuses. C'est pourquoi j'insiste pour que vous leur envoyiez de la force et de l'énergie. Si vous étiez à leur place, vous aimeriez qu'il y ait des gens à vous envoyer de la reconnaissance et des félicitations pour votre bravoure. Soyez le changement que vous voulez voir, comme le disait Gandhi. Sur ce, prenez soin de vous, longue vie au 4e art, et rigolez en grande quantité. À la prochaine.